Je suis chef d'escadron à la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale et je m'occupe de l'environnement numérique de travail. Les postes de travail sont sous Linux en particulier? Alors effectivement, ils sont en partie sous Linux, puisque c'est un parc informatique de 88 000 postes, donc 90% sous Linux, ce qui fait 80 000 postes quand même sous Linux. Un parc résiduel de 8 000, donc 10% sous Windows, qui vient encore répondre à des besoins spécifiques sur le travail de nos grands décideurs, sur le travail interministériel, ou d'autres besoins comme ceux des experts du pôle judiciaire qui nécessitent encore un OS Windows. Dans la logique de l'open source, la notion de support est aussi assurée par la communauté. Et étant des gros consommateurs de solutions libres, il est en contrepartie normal d'être contributeur. Deux bons exemples sont d'une part OCS Inventory, le deuxième est Lemon LDAP, OCS Inventory qui permet de faire de la gestion de parc et du déploiement, de l'inventaire de parc, et Lemon LDAP qui est aujourd'hui notre SSO et qui continue d'évoluer et qui rend très bien le service. On contribue activement et ce depuis un certain temps. Et un parc de plus en plus mobile? Alors effectivement, un parc de plus en plus mobile avec Neo, le téléphone ou la tablette du gendarme qui permet d'accéder en mobilité avec un device aux ressources de la gendarmerie. Et demain un poste nomade qui permettra également d'accéder, mais en plus d'exploiter avec toute l'ergonomie d'un poste de travail, ces fameuses ressources et de faire de l'exploitation de documents avec la même ergonomie que le poste de travail actuel. Et quels ont été vos projets prioritaires justement? De mon côté, ça a été la mise en lumière d'un projet qui avait été initié avant la crise, qui est le développement d'une solution gendarmerie, d'un poste nomade basé sur des briques logicielles libres, qui en termes d'ergonomie et ISO de ce qui existe aujourd'hui sur le poste de travail fixe, et avec le même niveau de sécurité, puisqu'on est à un niveau diffusion restreinte, au même titre que le parc existant. On essaie de s'appuyer le plus possible sur des solutions libres ou développées en interne. Donc du côté du client, on est parti sur une configuration, c'est les équipes qui configurent un client VPN StrongSwan. Le poste est durci par les services, par mon équipe. Et du côté de l'infrastructure, par contre, on est sur des prestations avec des concentrateurs VPN, etc. Donc on a fait confiance à divers prestataires. Pour maintenir un niveau de sécurité stable, il faut patcher les systèmes, les applications, et vérifier en permanence que les serveurs et les postes de travail soient bien à jour. Alors effectivement, ça c'est un point essentiel et c'est un des cœurs de métier de l'équipe environnement numérique de travail, donc dont je suis à la tête, c'est de vraiment gérer la dette technique et être au plus près du calendrier des mises à jour de manière à être au plus près en fait à la fois des versions majeures et des correctifs de sécurité. Vous industrialisez cette partie-là? Oui, tout à fait. C'est très automatisé et donc l'idée c'est que dès que dans le calendrier on a la sortie d'une version, on puisse très rapidement la qualifier tout d'abord à notre niveau, enfin la configurer, la qualifier à notre niveau, puis sur des périmètres utilisateurs de qualification et très rapidement en fait on a la capacité à déployer sur l'ensemble du parc en quelques jours. Il y a eu depuis maintenant une vingtaine d'années un véritable effort sur le poste de travail pour alors déjà passer sur des solutions libres et puis standardiser les versions, les configurations au plus proche de l'actualité en fait des mises à jour. Donc on est à la fois très homogène sur le parc, ce qui nous permet d'être très efficace sur des déploiements puisqu'on a moins de questions à se poser et au plus près du calendrier des mises à jour, ce qui permet d'avoir une dette technique qui est faible.